Bienvenue chez le plus grand concessionnaire automobile de la capitale, Oslo. Le chef des ventes nous reçoit dans le showroom. Ça, c'est une belle Passat ancienne. On peut dire qu'elle vient de l'ère glaciaire. Ici, dans notre showroom, elle est entourée des voitures de demain, à savoir des voitures électriques. Nous sommes au royaume du véhicule électrique. Chez ce concessionnaire, pas de voiture thermique à l'horizon. 90% des véhicules nouvellement immatriculés sont 100% électriques, contre 13% dans l'UE. En Norvège, le passage à l'électrique est bien plus rapide que n'importe où ailleurs. Cette voiture, l'ID4, coûte aux alentours de 38 000 €. Comme il n'y a pas de TVA, le prix de la voiture est réduit d'environ 25%. Ces avantages accordés par l'État rendent l'achat attractif pour beaucoup de Norvégiens. C'est le cas d'Andreas Nisten, venu pour réceptionner son deuxième véhicule. Oui, je suis très content, c'est une belle voiture. Le temps de charge n'est pas un souci pour moi. Je parcours rarement plus de 400 km en une fois, et si c'est le cas, c'est agréable de faire une petite pause. D'autant qu'en Norvège, les stations de charge ne manquent pas. On en compte plus de 10 000, y compris dans les zones les plus reculées. Ces infrastructures subventionnées par l'État sont un argument de vente supplémentaire. Rien que l'an dernier, l'État a déboursé près de 4 milliards d'euros de sa poche. De nombreuses familles aisées en ont profité pour acheter plusieurs voitures électriques. Conséquence, le nombre de véhicules par personne a augmenté et par ricochet, le trafic aussi. Seulement en Norvège, le parc électrique est réparti de manière très inégale, ce que déplorent les sociologues. On a constaté que les voitures électriques sont surtout présentes dans les ménages les plus riches. Cela indique une division au sein de la société. Les foyers aux revenus les plus modestes, en particulier, ne profitent pas de tous les avantages liés à la voiture électrique. À la mairie d'Oslo, on envisage désormais de réduire les subventions pour les voitures électriques car elles ont créé une dépendance encore plus grande à l'automobile, et ce au détriment des transports en commun et du vélo. Car malheureusement, changer de système de propulsion ne résout en rien les problèmes liés à la saturation du trafic.